À la fin de cette vidéo, tu connaîtras le plan d'action exact pour augmenter ton petit compte de trading. Le même plan d'action qui m'a permis de faire x10 en quelques heures, passant de 500 € à 5000 € sur ce compte. Je t'explique tout étape par étape, alors assure-toi d'avoir 15-20 minutes de disponible devant toi. Avant d'entrer dans le cœur du sujet et vous dévoiler la stratégie qui m'a donc permis de faire cette performance sur les marchés financiers, j'aimerais vous partager quelques prérequis et quelques règles importantes pour mettre en place cette stratégie. Premièrement, ça va être de travailler un actif en tendance et la suivre. Pour faire une bonne performance et faire par exemple x5, x10 sur un compte de trading, il faut forcément qu'il y ait de la volatilité, qu'il y ait de l'action, qu'il y ait un actif qui soit en forte tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse, qui va vous permettre d'avoir beaucoup de mouvements et donc de la force de travail et donc in fine plus de profit. Par exemple, si vous avez un marché de range qui fait des allers-retours entre une borne haute et une borne basse équivalent à 50 points d'écart, eh bien, ce sera beaucoup plus compliqué de faire une belle performance comparé à un actif qui décale fortement, qui est en forte tendance, il y a de la volatilité, il y a de l'impulsivité, il y a beaucoup d'acheteurs ou beaucoup de vendeurs au même moment et donc vous allez décaler parfois par exemple de 100 points, 200 points, 300 points et c'est donc sur ces mouvements-là qu'il va falloir savoir rentrer et qu'il va falloir appréhender pour pouvoir faire ce type de performance. Deuxième point très important pour faire ce type de performance, il va falloir que vous ayez une résistance au stress et une excellente gestion psychologique. Pourquoi une excellente résistance au stress? Parce que tout simplement, vous allez prendre du levier, vous allez prendre beaucoup de levier pour faire ce type de performance et donc vous allez voir des chiffres, vous allez avoir un gros pourcentage de votre capital qui est engagé dans votre trade, puis après, une fois que vous aurez clôturé les premières positions, vous allez remettre une grosse partie de votre capital pour continuer à grossir le compte. Donc, si vous avez une mauvaise gestion de votre stress, si vous avez beaucoup d'émotions négatives, de peur, si vous voulez aller trop vite, donc si vous êtes impatient, si vous entrez trop tôt en position, si vous sortez trop tard, tous ces facteurs psychologiques et émotionnels peuvent vous faire échouer l'explosion de votre petit compte de trading. Donc, soyez bien sûr d'être dans des bonnes conditions psychologiques avant de vouloir faire de telles performances. Donc, premièrement, il vous faut un marché qui vous permette de faire cette performance. Deuxièmement, il vous faut une psychologie adéquate pour faire ce type de performance. Enfin, troisième point très important, ça va être d'avoir une stratégie rigoureuse et efficace. De ce côté-là, si vous n'avez pas encore cette fameuse stratégie, qui vous permet de faire ce type de performance, vous inquiétez pas, je vais vous partager la stratégie que j'ai mise en place en partie dans cette vidéo. Ok, maintenant on se retrouve donc sur les graphes pour entrer plus en détail dans le cœur de la stratégie et pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y avait dans ma tête ce 13 mars sur le Bitcoin pour que je puisse faire cette performance afin de vous en inspirer et en fait surtout c'est pas tant s'inspirer de la performance, faire un x10, c'est plutôt vous imprégner de ma logique, de ma démarche psychologique, de ma démarche d'analyse technique pour que vous puissiez reproduire ça de votre côté sur d'autres actifs. Ça peut être du forex, ça peut être le pétrole, les indices, le gold, comme vous le voulez. Restez sur vos marchés de prédilection. C'est important d'avoir des actifs que vous maîtrisez et de ne pas vous éparpiller. Donc la logique, c'est vraiment de contextualiser ce que j'ai fait, de comprendre vraiment en profondeur comment j'ai agi, pourquoi j'ai agi, avec quels signaux, quelle était la logique derrière tout ça, pour pouvoir vous, in fine, reproduire ça de votre côté tout seul. Ce qui était intéressant avec le Bitcoin ce 13 mars, c'est que les jours précédents, vous voyez, on avait une grosse zone de range, de stabilisation sur, en gros, les 20 000 $, qui sont un seuil psychologique énorme, d'accord ? On a fait une forte correction dessus après avoir travaillé fortement donc les 25 000 $ dans un premier temps qui ont été un échec et une grosse résistance difficile à passer pour les acheteurs. Et après, on a été rejeté sur ce gros support psychologique des 20 000 $. Donc déjà, ça, c'est un point important parce qu'on passe de 25 à 20. Je sais qu'à 20, c'est un énorme seuil psychologique. Il va y avoir de la réaction parce que s'il n'y a pas de réaction sur les 20, on est reparti pour revisiter les plus bas, c'est-à-dire 16 000. Okay, donc si là, il n'y a pas de réaction après cette phase de range, forcément qu'on dégringole beaucoup plus et qu'on va peut-être en direction d'un nouveau plus bas. Donc ça, c'est un premier point très important, c'est de me mettre à la place des investisseurs et de me dire, quel seuil psychologique va réagir? Quel support va vraiment réagir? Je vous parle pas d'un support intermédiaire en intraday qui peut se faire casser la figure, dépasser et briser assez simplement. Je vous parle vraiment d'un support énorme ou dans le cas inverse, évidemment, d'une résistance énorme. Donc là, je sais que les 20K, ils sont travaillés pendant quelques temps, pendant, vous le voyez, du 10 au 12-13 mars, avant ce fameux décollage, justement.
je sais qu'à un moment ça va partir et qu'il y a de fortes chances quand même qu'on rebondisse à la hausse pour continuer la tendance et le retournement qu'on est en train de mettre en place précédemment, c'est-à-dire de 15 000, 16 000 dollars à 25 000. Donc on fait grosso modo un retracement Fibonacci sur les 50% de la hausse. C'est un gros point technique, d'analyse technique, donc qui attire mon attention tout simplement à commencer à rechercher des achats sur le Bitcoin agressif si toutefois eh bien, le marché me montre qu'il a envie de remonter et de rebondir, de continuer sa tendance haussière qu'il a mis en place depuis début d'année 2023. Donc ça c'est le premier point contextuel. Donc maintenant une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien ce qu'on fait c'est qu'on attend, on attend les vrais signaux. Donc là c'est cette phase de range et là où ça va être vraiment intéressant c'est quand le marché va commencer à venir casser cette zone ici. Ok? Pourquoi cette zone ici? Parce que tout simplement, dès que le marché sera à peu près aux 21 500, 22 000 dollars, on aura d'autres informations. Ces informations, elles sont très simples. On a allé tester fortement les 20 000, on a stabilisé dessus, on a travaillé, il y a eu un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on repasse dessus, eh bien, on a le signal de continuation de tendance. Ok? Donc, une fois qu'on a ce signal de continuation de tendance, via cette belle hausse impulsive ici, ok, de 20 500 à 22 500, donc on prend 200 points, 2000 dollars de capitalisation sur Bitcoin en ligne droite, et forcément que là, on a notre signal d'achat. Et ce qui se passe, c'est que moi, en fait, je vais trader, donc là, on est quoi? On est le 12 mars à 22h30, sur le screen que je vous mets en début de vidéo, vous n'avez pas toutes les positions qui permettent de faire la performance. Donc je commence à trader, je pense à partir de la cassure ici. Je vais zoomer un peu bien de cette résistance très importante. D'accord? Donc je vous le rappelle, cette résistance ici qui est cassée à ce moment-là, eh bien, correspond à une forte résistance précédemment travaillée ici autour des 22 000 dollars. Donc, une fois qu'on casse ça, je sais qu'on a fait le rebond sur les 20 000 dollars. Au niveau technique, on a une pattern de retournement, on a une cassure de résistance. Vous le voyez ici, hein, on est en 30 minutes. Une fois, deux fois, le marché n'arrive pas à casser cette résistance. Il corrige vers le bas, on revient dessus, on galère pendant 1h30 de nouveau à casser. Et puis là, en fait, ici, on a le signal de cassure en clôture. On attend toujours la clôture des bougies pour les prendre en compte dans l'analyse technique. Et donc, 30 minutes après cette bougie, on sait que le marché a décidé de casser la résistance, qu'on est vraiment en fait reparti dans une tendance volatile, forte et haussière. Parce qu'il y a de l'impulsivité, parce qu'il y a les signaux techniques et parce que surtout on a la clôture et après vous voyez pendant 1 heure les deux bougies 30 minutes ici, on va stabiliser sur cette résistance qui désormais est devenue support. Alors là je vous l'explique avec le recul et pour certains ça peut paraître plus simple, mais j'étais dedans en temps réel, les screens des résultats le prouvent, ok? Donc c'est vraiment une logique que j'ai en temps réel devant mes graphiques. La seule différence c'est qu'il y a les émotions en plus en temps réel que je n'ai pas maintenant parce que la performance est faite et que c'est du passé, mais sinon c'est vraiment la même démarche, la même réflexion psychologique, et donc c'est vraiment ce que je regarde en temps réel sur les graphiques, ok? Donc quand je vois ça, je me dis que là on est bon, et c'est à peu près autour des 21 006, 21 008, 21 009 que je commence à acheter fortement pour aller clôturer à ces niveaux-là, à 22 500, à 22 400. Et il me semble que dans la nuit, ici, on est à 2h du matin, 3h du matin, je reprends un petit trade, pas très intelligent pour le coup, mais je sais que là, après une petite correction comme ça, on va rebondir un peu et je prends encore quelques bénéfices. Mais surtout, les bénéfices, je les fais ici. Et je pense qu'en temps réel, je suis même en M15, voire en M5 pour du scalping day trading assez précis. Et je pense que je rentre clairement ici en 15 minutes, en 5 minutes, on doit avoir une clôture eh bien validé au-dessus de la résistance et je commence à acheter des 21 006, des 21 500 à mon avis. Ok, donc c'est vraiment une attente de price action, une attente de signaux techniques parce que une fois qu'on a cette logique en tête que je vous ai expliqué en amont, eh bien on attend désormais les signaux techniques, les signaux graphiques pour vraiment passer à l'action et c'est là qu'on rentre avec pas mal de leviers, c'est là qu'on doit avoir une bonne gestion pour tenir ses trades parce qu'on a un plan béton et de savoir quand sortir. Eh bien, c'est le marché qui vous dira quand sortir. Ça va être au moment où le marché s'essouffle, on commence à avoir des corrections. Et pour l'entrée, c'est pareil. Eh bien, l'entrée, on attend les bons signaux. Donc là, si on est en 30 minutes, on doit attendre 21 008, 21 009 pour acheter. Et après, on a environ 80 points à aller chercher en scalping, en day trading. Si on est un peu plus agressif et qu'on va en 5, en 15 minutes, on a des signaux à partir de 21 500 à la cassure de la résistance ici, 21 600, ok?
Donc voilà, après c'est des petits détails qui font varier une stratégie, qui font varier les points d'entrée, mais la logique reste la même. On a une forte tendance de fond, on a un fort rebond qui s'est mis en place de 15 à 25K, on a un retest sur les 50% environ à 20K, c'est un seuil psychologique, on voit que le price action devient positif sur les 20K, on s'extrait des 20K, on va péter l'ancienne résistance, donc en fait au niveau de la loi de dos, eh bien on casse l'ancien point haut à ce niveau-là, ok, à ce niveau ici, et donc là on inverse la loi de dos, on sait qu'on reprend la tendance, la correction est terminée, qu'on va pouvoir partir dans un nouvel élan haussier, donc c'est vraiment la logique. Et en temps réel, pour faire du scalping ou du day trading en suivi de tendance de façon agressive, on va tout simplement chercher des figures de continuation de tendance, donc là on en a une, et souvent ce qu'on va avoir dans ces phases de marché là, c'est qu'on va avoir une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion, une stabilisation / correction et une dernière impulsion. Donc le mouvement haussier va se faire en X temps et dans ce mouvement on aura X pause, d'accord? Donc le tout c'est de savoir quand rentrer au meilleur moment, au meilleur timing dans les corrections avec les bons signaux en descendant dans des plus petites unités de temps pour avoir un meilleur timing par exemple. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça, quoi. Vous avez une tendance qui se déclare, vous savez que la correction est terminée, vous y allez quand vous avez les bons signaux, vous gardez vos positions, c'est très important de tenir ces positions jusqu'à que le marché vous invalide ou vous dise qu'il faut commencer à songer à prendre des bénéfices et à sortir. Et là encore, c'est un petit mouvement. Si on travaille d'ici à là, comme je vous l'ai dit, on a 80 points, mais ça permet déjà de faire pas mal de trades de 40-50 points, de sortir, de rentrer, de sortir, de renforcer, etc., etc. C'est ce qui permet de faire une belle performance. Évidemment, au niveau de la gestion du money management, il n'y en a aucune, c'est-à-dire qu'on est purement dans du price action, dans de l'agressivité et dans de l'instinct en temps réel. Alors, ça fait 5 ans que je fais du trading, j'ai vécu des milliers d'heures sur les marchés financiers, j'ai vécu pas mal de choses, des gros gains, des grosses pertes, des grosses périodes de frustration. J'ai une expérience que peut-être une personne qui a commencé il y a 1 an n'a pas, dans le sens où j'ai un bagage psychologique solide, j'ai du vécu, j'ai du recul sur tout ce qui est analyse technique, sur tout ce qui est comportement des marchés, notamment le Bitcoin. Et donc, je sais m'en sortir en temps réel et je sais quand est-ce que je dois être très agressif justement pour faire de la performance. Là où un trader débutant, eh bien, n'aura peut-être pas cette confiance, n'aura peut-être pas ces compétences et ce bagage technique-là pour pouvoir faire ce genre de choses. Maintenant, vous pouvez y tendre. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que, évidemment, une stratégie comme ça, très agressive, où il n'y a pas de respect du money management, où on va mettre 50-60% de son compte en risque sur un investissement, le but, eh bien, c'est de faire de la performance. Et le but, c'est pas de mettre tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire de ne pas faire que ça. Donc, vous allez avoir, par exemple, 2 comptes de trading. Vous aurez un compte de trading où vous serez sérieux dessus. Vous allez respecter 1%, 2% de risque par trade. Et de cette façon, votre compte va grossir très lentement, mais sûrement dans le temps. Et à côté, vous pouvez avoir un compte qu'on va appeler fun. J'aime bien l'appeler comme ça parce que c'est vraiment le cas. On va chercher à faire de la performance, à profiter de la volatilité en temps réel sur les marchés financiers sans se soucier de la gestion du risque, en cherchant exclusivement des résultats financiers importants et rapides, de façon à augmenter aussi votre compte principal pour pouvoir aller plus vite. Et de façon aussi à vous amuser à libérer toutes vos frustrations que vous laissez sur votre compte principal avec une rigueur de militaire. C'est un peu ça l'idée, c'est aussi de vous lâcher et de chercher la performance. Maintenant, ça marche pas à tous les coups évidemment. Je fais des erreurs, j'en ferai encore, vous en faites et vous en ferez encore. Maintenant, il faut essayer d'être le plus productif possible, d'être le plus intelligent possible, de respecter son plan de trading parce que même si c'est agressif, même s'il y a une partie de la gestion du risque qui n'est pas respectée pour une stratégie de trading efficace, globale et rentable complète, vous avez quand même une stratégie, une démarche d'analyse technique, vous avez des signaux qu'on attend pour entrer en position, vous avez une logique derrière tout ça. C'est pas « ah ça monte, j'achète », il y a vraiment une réflexion, il y a vraiment une patience et il y a une technique. Donc je vous laisse travailler ça de votre côté. Pour résumer, encore une fois, c'est très simple. On veut un actif qui a de la volatilité, qui a une tendance qu'on va suivre. On va pas faire de contre-tendance parce que c'est beaucoup plus risqué. Une fois qu'on a cette tendance, une fois qu'on veut la suivre, on attend les bons signaux sur le marché en question. Okay, on attend des cassures importantes, on attend une loi de dos avec des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. On attend ces fameux signaux de continuation et tout ce qui vous reste à faire pour la suite, c'est de bien gérer vos émotions, de bien regarder ce que fait le marché au niveau technique et de savoir quand sortir, de savoir quand prendre vos bénéfices pour éviter aussi de tout rendre au marché financier.
Voilà les amis, j'espère avoir été complet. Pour ceux qui se demandent quel broker j'utilise pour faire ce type de performance, eh bien c'est le premier lien sous la description, c'est l'unique lien d'ailleurs sous la description dans cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur ce lien, vous inscrire, ouvrir votre compte réel et donc travailler avec le même broker que moi, qui d'ailleurs par exemple sur un Bitcoin ne prend aucune commission.